Donc aujourd'hui c'est la journée des plantes à Tourette-sur-Loup et donc la municipalité a organisé cette journée qui fait partie des festivals des jardins des Alpes-Maritimes. Et aujourd'hui moi je suis là pour faire du troc de plantes, un échange de plantes. J'ai ramassé pas mal de plantes dans mon jardin et je donne aux gens qui veulent bien planter chez eux. Et en échange, les gens amènent de chez eux des plantes qu'ils vont donner à d'autres. Du troc. Pas d'argent, que de l'échange. En général, c'est du troc, mais naturellement, tous les gens, tous les visiteurs qui viennent, qui n'ont rien à échanger, peuvent prendre les plantes que j'offre, puisqu'il n'y a pas d'argent entre nous. Et souvent, l'année d'après, ils viennent avec des plantes qu'ils amènent de leur jardin pour faire échange. Et là, aujourd'hui, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont amené des plantes, après j'en ai pratiquement plus, et des graines, des plantes, et voilà. Et l'origine de la Bastide des Violettes, vous pouvez Alors, la peut-être en dire Bastide deux des mots? Violettes, elle a été créée en 2010. Je suis une ancienne horticultrice, je cultivais les violettes à Tourette. Et quand la mairie avec la CASA a décidé d'ouvrir ce musée de la violette, j'ai postulé. Donc j'ai été nommée en tant que responsable de la Bastide et j'y ai travaillé pendant 6 ans. Donc j'ai créé là, avec M. Bagaria tout l'intérieur et j'ai instauré les visites, comment procéder, tout ça. Voilà. Aujourd'hui on peut visiter. On peut toujours visiter la Bastide, la Bastide reçoit des groupes et il y a des manifestations qui s'y passent. L'été, il y a des concerts des fois dans les jardins. Très bel endroit, hein, comme vous pouvez le voir. Oui, oui. Voilà. Et la culture des violettes? Alors ici, nous avons un exploitant agricole qui cultive les violettes et donc les gens qui viennent sur la Bastide peuvent visiter les serres et voir les violettes l'hiver. Et après, cette entreprise qui a les violettes a une entreprise qui crée, ça s'appelle EARL La Violette, et il crée les violettes cristallisées, le sirop de violette. Ah oui. Et donc la Bastide vend les produits de l'exploitante agricole. Et tout ça, ça se fait ici aussi? Tout ça, ça se fait sur Tourette et c'est vendu aussi en partie à la Bastide aux violettes. Ok. Sinon, vous en trouvez dans les chez les commerçants. Quatrième édition. Vous avez 31 jardins qui peuvent se visiter jusqu'au 1er mai, Antibes, Cannes, Grasse, Menton, Monaco et Nice. Vous trouverez les paysagistes qui ont participé au concours sur des jardins de 200 mètres carrés. Et ensuite, il y a des villes qui font des jardins en concours, comme ici à Tourette, donc Cannes-sur-Mer, Cap-d'Agde, Mandelieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Tourette-sur-Loup. Et au-delà du 1er mai, vous avez sur le site du festival, le festival des jardins 06.fr, vous avez à partir du 1er mai les 20 jardins qui vont rester sur place plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc il faut en profiter même au-delà. Et en plus, on organise des jeux d'orientation, des conférences durant tout le mois. Et là, prochainement, cet après-midi sur Antibes, il y a un événementiel avec des animations. Le 30 aussi sur Menton et le 1er mai sur Nice, Jardin Albert Ier. Donc il ne faut pas hésiter à venir l'animation et contempler les jardins qui ont été faits par des paysagistes internationaux pour cette 4e édition sur la thématique Surprenante perspective. Surprenante perspective.
texturage qui a D'accord. été fait avec un outil, une petite molette qui est entraînée avec la rotation du morceau de bois. Et en fonction de comment on appose Ah oui, l'outil d'accord. sur Ça fait sur le les truc, stratégies. Donc ce sont les toupies. Exactement. On fait autre chose que les toupies, j'imagine, non? Oui, tout ce qu'il y a sur le banc, c'est fait. D'accord.